Bonjour tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec vous ce matin, cet après-midi, ce soir, dépendamment le temps que vous regardez cette vidéo. Alors, j'aimerais ça partager avec vous à propos de la obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose qui dans la tête de beaucoup du monde, ça a l'air un peu oppressif. Comme par exemple, les gens, ils veulent se sentir libres dans un point qui ne veut pas obéir de certaines lois. Il ne veut pas obéir des instructions. Pourquoi? Parce que casser l'obéissance, ça me donne une impression que je suis libre. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que si on regarde au début de l'histoire, comme on dit dans un livre de Genesis, la seule moment laquelle Adam il était complètement à l'extérieur de la présence du Père, c'est quand il lui a rentré en désobéissance. Alors, la désobéissance d'Adam, ça a causé un grand problème dans l'humanité. Puis après ça, cette continuité de désobéissance s'éloignait l'homme plus en plus dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Puis, si on va aujourd'hui dans la société, comment qu'elle devient pire en pire, avec la nouvelle génération qui commence à grandir les enfants, avec le développement de la technologie, plus en plus, les enfants ils commencent à avoir plus de droits que leurs parents. Dans le sens que si le parent leur donne une ordonnance, leur donne des conseils, demande quoi que ce soit, les enfants, certains, ils ne veulent pas obéir. Parce qu'il dit, j'ai 16 ans, j'ai 12 ans, j'ai la liberté de choisir. Même s'ils sont complètement dépendants de leurs parents, ils sont osés de dire, je peux choisir, j'ai le droit de choisir qu'est-ce que je veux. Comme si, qu'est-ce que les parents sont en train de dire, ça serait quelque chose pour les opprimer. La même chose, l'homme à l'extérieur de Dieu, il pense pareil. Il pense que tout ce que Dieu donne comme ordonnance, c'est quelque chose pour les opprimer, pour les enfermer, pour les emprisonner. Mensonge. Tous les soins que les parents ils ont vers les enfants, c'est parce qu'ils l'aiment. C'est pour prendre soin, parce qu'ils s'inquiètent avec les attitudes et les actions que les enfants vont prendre. Parce qu'ils connaissent plus que les enfants. Alors Dieu, la même chose. Le Seigneur nous a donné des commandements, nous a donné des instructions pour une meilleure manière de vivre, pour qu'on apprenne à travers de lui comment on devrait vivre d'une meilleure façon avec nous-mêmes et avec notre prochain. Comme prendre soin de la création, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Alors, la cause du problème aujourd'hui dans la société, c'est un manque de respect, un manque d'obéissance. Dans la façon naturelle des choses, si jamais moi, je décide d'aller voler quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de désobéir. Je suis en train de casser la loi qui est établie pour une organisation de société saine. Alors, j'ai cassé la loi, alors il y a une conséquence qui vient là-dessus. OK? Je vais payer une amende, je vais être en prison, je vais payer une pénalité telle qu'elle. Puis ça arrive partout dans le monde. C'est une infraction. Alors, Dieu, il fonctionne d'une façon un peu différente. Quand dans le sens, si je marche dans la désobéissance, Dieu va me supprimer tout ce que j'ai besoin de manière naturelle. L'air que je respire, la nourriture, il va me donner la santé et tout ça. Mais il faut comprendre une chose. Chaque action dans la désobéissance, ça produit un effet. C'est comme chaque sémence que je dépose sur le sol, alors elle va porter un fruit. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, tel qu'enfant de Dieu, si par un moment ou l'autre, un laps des pensées ou d'une conscience, j'ai commis une erreur que je sors de l'obéissance du Père. J'ai l'intimité devant le Seigneur de me rapprocher vers lui à travers de Jésus puis demander pardon. Automatiquement, ma conscience, elle est complètement libre. Mais ça n'empêche pas que je paie la conséquence pour mes erreurs. Ça, il faut que les chrétiens y comprennent ça. Alors, c'est important que je marche toujours en train de me souvenir quelles sont les ordonnances du Père, en mettre le Seigneur en esprit, en pensée avec toutes mes forces, avec tout mon esprit, marcher en priant sans cesse, marcher connecté avec Dieu. Ça va me donner
moins en moins du temps de rentrer dans le point de désobéissance. Pourquoi? L'obéissance, ce n'est pas quelque chose que je me rapproche de Dieu par obligation. C'est une chose qu'il faut comprendre. On va, tel que parents normal, on va obliger nos enfants de faire ce qu'on leur dit de les faire, des fois sans savoir les expliquer par amour. Pourquoi? On va les obliger à faire quelque chose sans les expliquer ce serait quoi la conséquence de leurs actions. Alors, je m'y rapproche par Dieu en obéissance, pas parce que j'ai peur de sa conséquence, pas parce que j'ai peur de m'en aller à l'enfer puis tout ça, mais je suis obéissante à lui par uniquement amour. Pourquoi? C'est quand je comprends le grandiose sacrifice que Jésus a accompli à la croix, lui comme l'exemple excellente d'obéissance. La parole dit que Jésus était obéissant à Dieu jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Alors, c'est cette obéissance par amour qui ramène Jésus d'une manière qui lui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils soient sauvés. C'est cet amour qui a contagié le cœur de tous les chrétiens qui comprennent ce message, qui ont rapproché du Seigneur en obéissance, non par obligation, mais sinon par amour. Puis ce n'est pas un amour émotionnel, c'est un amour raisonnable, c'est un amour qui je comprends le message qui m'est transmis à moi. C'est un amour véritable. Alors ça change complètement la perspective de comment je vois l'obéissance vers Dieu. Alors, pour moi, ça me rend plaisir de l'obéir. Ça me rend plaisir de suivre ses commandements, de vivre à l'intérieur de lui comme lui vit dans l'intérieur de moi, de marcher avec les pensées du Christ en moi en tout le temps. Ça, c'est formidable. Puis je dis encore une autre chose, si jamais nous tombons à l'extérieur de l'obéissance de Dieu par une erreur ou l'autre, ne vous sentez pas coupable, mais suite après, rapprochez-vous du Seigneur parce que Jésus, c'est notre avocat devant le Père pour nous pardonner puis effacer nos problèmes, nos désobéissances. Ce n'est pas comme Adam. Aujourd'hui, Adam, il ne vivait pas dans la période de la grâce. On vit dans la grâce, dans l'immensité de la grâce, de l'amour de notre Seigneur. Alors, rapprochez-vous du Seigneur. Parce que lui ne vous accuse pas, alors n'accusez pas vous autres. Ne marchez pas dans la condamnation vous-même, parce que lui ne vous condamne pas. Plutôt, il faut que nous repentons, puis nous rapprochons de lui pour reprendre le trac, pour marcher encore dans l'obéissance par amour vers le Seigneur. Alors, c'est ça mon point de vue concernant l'obéissance. Une obéissance remplie d'amour, remplie de joie. Je suis joyeux quand je suis dans la dimension d'obéissance vers mon Seigneur, d'accomplir son œuvre, de m'identifier un avec lui, de partager aussi de la souffrance de mon Seigneur, aussi comme la joie. Chaque moment que je me rapproche de quelqu'un, puis la personne est complètement touchée, son cœur échange, la personne est guérie, la personne, son pensée, une fois que la vérité s'est dévoilée devant elle, son pensée est complètement transformée. Le voile qui est caché avant, qui est rendu aveugle, il est complètement tombé à terre. Alors c'est merveilleux marcher dans l'obéissance divine, dans l'obéissance du Père. La foi, c'est un acte d'obéissance. Si vous n'avez jamais appliqué la foi dans votre vie, par obéissance en amour, essayez-la. Priez pour un malade, puis vous allez voir la transformation, puis le miracle s'est produit devant vos yeux. La parole de connaissance, la parole prophétique, les dons de la foi, la prière en langue, l'interprétation, tous les dons, c'est un acte d'obéissance. Alors, c'est à travers de la pratique de l'obéissance, à travers de cet exercice en amour, que tous les dons sont développés à chacun de nous autres. Il y a des chrétiens qui sont tirés pour un don plus que d'autres. Alors, par obéissance en amour, pratiquez la foi, pratiquez les dons de l'esprit. Parlez à gens sans avoir peur. Priez pour les malades sans avoir peur, en sachant que Dieu aime la personne. Alors, par obéissance, nous faisons qu'est-ce qu'il lui nous demande. Alors, ça, c'est l'amour qui déborde de notre cœur, tel qu'enfant de Dieu.
telle qu'identité que nous sommes aujourd'hui en Christ, alors nous ne voyons pas séparés de lui, mais sinon infusés complètement, corps, esprit et l'âme, en Jésus-Christ. Alors, c'est important de savoir puis vivre cette réalité à chaque jour. Ça, c'est le message que je vous laisse aujourd'hui. Puis, mangez cette parole, puis déborder en joie et en obéissance en amour. Amen. Sois béni tout le monde, puis à la prochaine. Bye.